C'est un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Cet Écho sur Cette Info, la chaîne utile. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un secteur clé de l'économie ivoirienne, à savoir le marché de l'immobilier. L'urbanisation rapide, la demande croissante de logements, mais également les défis liés à l'accès à la propriété et à la régulation sont autant de réalités qui façonnent donc ce secteur en Côte d'Ivoire. Entre opportunités d'investissement et contraintes économiques, l'immobilier est bel et bien au cœur de nombreuses préoccupations de nombreux Ivoiriens. Pour mieux comprendre ces enjeux et découvrir les perspectives à venir, nous mettrons en lumière la 9e édition des dîners de l'immobilier, un événement de référence pour les acteurs de ce secteur. Ce dîner de l'immobilier est organisé par un promoteur et investisseur immobilier. Il s'agit de M. René Kessé que nous sommes ravis de recevoir maintenant sur ce plateau. Bienvenue. Merci. Alors, c'est un réel plaisir de vous recevoir. Comme je le disais tantôt, avant de nous intéresser à l'événement que vous organisez, nous pensons qu'il est judicieux de faire un état des lieux du secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Et la première question que je m'en vais vous poser, c'est de savoir, pour vous, enfin, c'est quoi votre point de vue sur l'évolution du marché du secteur de l'immobilier dans notre pays? Oui, merci bien, parce que c'est une très bonne question. Il faudrait dire que moi, je suis rentré dans l'immobilier en 2014 et mon point de vue sur les deux dernières décennies, les 20 années passées, sans publicité, je constate que pour le foncier, d'abord nous allons partir du foncier, parce que qui dit immobilier dit foncier. C'est de là que ça part. Voilà, c'est de là que ça part. Il y a eu un assainissement avec l'avènement de l'ACD depuis juillet 2012. D'accord. Voilà. Donc, juillet 2012, avant juillet 2012, c'est-à-dire avant l'avènement de l'ACD, qui est l'arrêté de concession définitive ici en Côte d'Ivoire, on avait le titre foncier. Il y avait le titre, il y avait l'ACP, l'arrêté de concession provisoire. Et après l'ACP, il fallait avoir le titre foncier pour être propriétaire vraiment de plein droit. Et depuis 2012, pour être propriétaire, il faut avoir l'ACD. Et à partir de décembre 2024, pour être propriétaire, il faudra l'ADU. Pour le départ, Voilà, pour lancer son ACD, à partir du 1er janvier 2025, il faut l'ADU, voilà, qui est rentré en vigueur, il faut le rappeler, depuis le 1er juillet 2024. Donc, toutes ces réformes qui sont, je veux dire, émises, sinon amorcées par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, font qu'aujourd'hui, l'immobilier tend à bien se porter. D'accord. Voilà, disons-nous la vérité, l'immobilier se porte mieux. Alors, c'est un secteur qui est en pleine expansion, comme vous l'avez dit, mais on ne va pas se voiler la face, il y a quand même des difficultés qu'on rencontre. Selon vous, aujourd'hui, en termes d'état des lieux, c'est quoi les défis à relever? Bon, les défis sont énormes, parce que la Côte d'Ivoire est une jeune nation. Voilà. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, selon les statistiques du ministère, nous sommes à près de 800 000 logements en termes de déficit. Donc 400 seulement au niveau d'Abidjan. D'accord. C'est-à-dire 400 000 logements au niveau d'Abidjan. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'Ivoiriens à loger. Donc ne serait-ce que ces statistiques prouvent qu'il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire, il y a beaucoup d'Ivoiriens à loger, vous l'avez dit. Cela montre également que l'accès à la propriété est donc un enjeu crucial pour de nombreux Ivoiriens. Quelles initiatives justement sont prises pour faciliter cet accès? Vous qui êtes, je vais dire ça dans le secret des dieux, vous qui êtes un acteur prépondérant de ce secteur de l'immobilier. Il faut dire le gouvernement en place depuis, d'abord en 2012, il y a eu une première vague de logements sociaux qui a connu plus ou moins un succès. Quand j'ai dit plus ou moins, c'est-à-dire ça a permis quand même de loger certains Ivoiriens. D'accord. Ça a permis de créer des routes pour accéder à ces différentes maisons. Voilà, à ces cités. Et ce qui fait qu'autour de ces cités, ceux qui avaient leur terrain ont pu quand même les mettre en valeur, habiter. Okay. Raison pour laquelle j'ai dit qu'il y a quand même un succès plus ou moins. D'accord. Mais depuis le mois dernier, depuis 2-3 mois, le gouvernement vient de lancer 25 000 logements à l'horizon 2025. Donc ça aussi, ça va faire qu'il y aura quand même l'accès au logement qui sera facilité. Alors aujourd'hui, la digitalisation, hein, c'est un autre pan des questions que je vais vous poser. Oui. La digitalisation est quand même très présente dans plusieurs secteurs d'activité. Aujourd'hui, en temps réel, qu'en est-il de l'immobilier? Non, l'immobilier n'est pas en reste.
comme disait quelqu'un, ceux qui sont dans l'immobilier n'habitent pas sur la planète Mars. D'accord. Donc, du coup, la digitalisation aussi est ancrée dans l'immobilier. On peut avoir des exemples? Oui, aujourd'hui, d'utilisation vous pouvez visiter un terrain, vous pouvez visiter une maison sans vous déplacer. Avec les outils, avec des applications, depuis votre domicile, vous pouvez visiter une maison. D'accord. Aujourd'hui, il y a la domotique qui fait de plus en plus son entrée dans les maisons. C'est-à-dire être dans une maison sans appuyer un interrupteur. Bouton, voilà. Moi, aujourd'hui, moi, personnellement, nous avons des résidences à Yamoussoukro. Mais depuis ma position dans le monde entier, je sais exactement si le climatiseur il marche, si la lumière de la chambre est allumée ou éteinte. Wow. Ce qui fait qu'en tant que promoteur, en tant qu'investisseur, j'ai des résidences meublées à Yamoussoukro. Je veux dire, le gérant ne peut pas me raconter du n'importe quoi. Vous savez à quel moment il s'est rentré ou pas? Il n'y a pas de caméra, mais déjà avec les outils, quand le climatiseur il est allumé pendant plus de 4 heures de temps, vous n'allez pas me dire qu'il n'y avait pas un client. En effet. Voilà. Donc tout ça fait partie de la digitalisation, de l'évolution. Alors, là, vous êtes en train de citer quelques opportunités de cette digitalisation dans le secteur de l'immobilier. Est-ce qu'il y a des risques? Oui, tout projet comporte des risques. Tout projet comporte des risques. Donc, quels risques liés à la digitalisation? Il peut arriver que ça ne marche pas. D'accord. Voilà. Il peut arriver que l'Internet se coupe. Parce que tout ce qui est digitalisation, on peut dire que c'est plus ou moins lié à l'Internet. En effet. Voilà. Donc, si tout est coupé, vous êtes aveugle. Vous êtes aveugle, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe. Vous êtes obligé de vous déplacer physiquement pour aller sur les lieux pour constater. Donc, voici par exemple un des risques. Et ça me fait revenir au défi que vous citiez tout à l'heure quand on discutait. Oui. Et par rapport à ces défis-là, je veux aborder une question de réglementation et de législation. Quelles sont, selon vous, les réformes nécessaires pour améliorer l'environnement des affaires du secteur immobilier? Améliorer, déjà, comme je l'ai dit, depuis juillet 2012, nous avons l'ACD. Après l'ACD, nous avons maintenant bientôt l'ADU qui va rentrer en vigueur. Donc l'un dans l'autre, il faut savoir qu'en 2019, déjà, il y a eu un grand nettoyage à partir de la loi numéro 2019-576 du 26 juin 2019 portant code de l'habitat, de la construction et de l'habitat, qui réglemente en tout, je veux dire, qui fait un passage en revue de tout ce qui est habitat, tout ce qui est construction en Côte d'Ivoire. Tout est vraiment réglementé. Je ne sais pas si vous avez constaté, depuis les 2 dernières années, on n'assiste pas trop à l'écroulement et brûlement des immeubles. Beaucoup de travail a été fait. Mais c'est un travail de longue haleine. Je disais tantôt, la Côte d'Ivoire, c'est une jeune nation. Voilà. Paris ne s'est pas construit en un seul jour, si on doit prendre l'exemple de la France. Donc, c'est vraiment step by step, un peu. Chacun apporte du sien, chacun apporte sa pierre pour construire notre nation. Il y a du travail, mais c'est un peu. Chaque acteur, aujourd'hui, pour construire, par exemple, au niveau de, si vous devez construire un immeuble à partir de R+2, vous avez l'obligation de faire les études de sol, les études géotechniques. Vous avez l'obligation de vous adresser à un bureau de contrôle. Vous avez l'obligation de vous adresser à un architecte. Bon, l'architecte, là, c'est obligé, même si vous devez construire votre petite maison, votre petite cabane, obligatoirement, vous devez voir un architecte. Et aujourd'hui, pour faire le permis de construire, ou moins pour qu'un architecte fasse le permis de construire, il vous faut l'ACD. Parce qu'on ne peut pas faire un permis de construire sur un terrain qui ne vous appartient pas. En effet. Voilà. Et la preuve qui dit que le terrain vous appartient, c'est l'ACD, l'arrêté de concession définitive qui vous confère la pleine propriété. Puisque en Côte d'Ivoire, toutes les terres appartiennent à l'État. Donc c'est l'ACD, comme son nom l'indique, c'est l'arrêté de concession. Donc l'État maintenant vous concède cette petite portion de 500 mètres carrés, de 1000 mètres carrés. Donc tant que vous n'avez pas l'ACD, vous ne pouvez pas faire le permis de construire. Et les permis de construire sont pilotés en Côte d'Ivoire par un architecte qui est inscrit à l'ordre des architectes. Alors, vous êtes donc en train de nous faire comprendre que les réformes ont permis quand même d'améliorer de façon très saine l'environnement des affaires du secteur immobilier en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut parler avec vous de responsabilité sociétale des entreprises quand il s'agit justement des objectifs de développement durable? Oui, puisque aujourd'hui, nous sommes tous, nous le constatons, il y a le réchauffement climatique. Donc, au niveau de la construction, il y a des recherches qui sont faites plutôt, de sorte à ce qu'on appelle la construction verte. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a beaucoup de constructions qui sont faites en BTCS, les briques de terre comprimées stabilisées. Personnellement, notre projet qui est à Bengourou,
est en briques de terre comprimées, stabilisées. C'est quoi, il y a un avantage particulier à construire comme ça? Oui, l'avantage, un, c'est que c'est du matériau local. Ok. De deux, c'est bien fait, c'est dosé. De trois, je veux dire, quand vous êtes à l'intérieur, vous n'avez pas, entre griffes, besoin de climatiseur. Vous vous rappelez un peu au village, quand vous rentrez dans les cases, vous êtes à l'aise. Il ne fait pas chaud. Il ne fait pas chaud. La toiture en paille, vous dormez bien. D'accord. Voilà, donc c'est tout ça, il faudrait qu'on revienne un peu à nos racines. Alors, vous êtes investisseur, j'aimerais bien savoir le conseil, sinon les conseils que vous pourrez donner à quelqu'un, un jeune entrepreneur qui veut se lancer aujourd'hui dans ce secteur de l'immobilier, après tout ce qu'on vient de dire, par exemple. Le premier conseil, c'est de se former. Ok. Parce que moi, je ne suis pas né investisseur. D'accord. Je suis de formation comptable. Je suis ingénieur financier. Ok. J'ai été salarié et après, j'ai basculé pour être investisseur immobilier. Mais je me suis formé dans la première université de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Ok. J'aime à le dire, nos diplômes sont signés des mains du ministre de la Construction, du Logement. Donc, le premier conseil, c'est de se former. Une fois que vous êtes formé, petit à petit maintenant, vous visez, puisque l'immobilier est vaste. Là, moi, j'ai détecté 5 branches. Il y a l'immobilier de l'habitat, l'immobilier du tourisme, l'immobilier industriel, l'immobilier commercial. Il y a tellement. Donc, c'est de viser un secteur. Nous avons visé les municipialités. D'accord. Voilà. On aura l'occasion d'en parler dans la deuxième partie de l'émission. Effectivement. Mais je veux dire, partant toujours des conseils, une fois que vous êtes formé, c'est de cibler la niche sur laquelle vous voulez progresser. D'accord. Et puis de vous mettre à fond. De vous mettre à fond. Ouais. Et ça sera la dernière question avant donc de passer à la deuxième partie de l'émission. Comment est-ce que vous percevez l'évolution du marché immobilier en Côte d'Ivoire dans les prochaines années à venir? Wow. En fait, aujourd'hui, jusqu'à la date d'aujourd'hui, je le disais hier même à mes collaborateurs, en Côte d'Ivoire, on n'a même pas encore atteint les 5-10%. Waouh. Oui. Il y a tellement d'opportunités. Tellement d'infrastructures à réaliser. Tellement d'infrastructures à réaliser. Regardez, je veux dire, les villes, comparées rapidement Dubaï à Abidjan. Dubaï, ça se fait en combien de temps? On n'a pas de gratte-ciel. On n'a pas de grosses constructions. Voilà. Donc, il y a du boulot à faire. On a du boulot à faire. Donc, on compte sur les jeunes, se former, au même titre que ceux de l'autre côté. Aujourd'hui, la diaspora revient en force. Vous voulez parler de la diaspora? Oui, la diaspora revient en force. Parce qu'ils ont eu l'avantage de se former, je veux dire, aux mêmes normes que ceux qui sont de l'autre côté. D'accord. Donc, du coup, aujourd'hui, moi, je suis investisseur, mais aussi en même temps conseiller en investissement. Je suis coach dans un programme qui est rempli de la diaspora. Okay. Nous avons des séances tous les lundis. Mais je vais dire, aujourd'hui, la diaspora, ils ne visent pas seulement leur pays d'origine. Okay. C'est toute l'Afrique. Et confidence pour confidence, la Côte d'Ivoire fait partie, en tout cas, du top 3 de la destination de la diaspora africaine, si je peux dire. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein? Voilà. C'est une bonne nouvelle. Donc, c'est pour dire aux Ivoiriens de se retrousser les manches. Parce qu'il y a du combat qui vient. C'est un combat légitime. Un combat légitime. Voilà. Il y a du combat à faire et je pense que c'est la raison pour laquelle vous organisez la 9e édition des dîners de l'immobilier. Et nous allons en parler justement dans la deuxième partie de cette émission. Ici à cette info, on est contraint à cause du temps de laisser place au journal et c'est maintenant. Mesdames et messieurs, on vous rejoint tout de suite.